Bonjour à tous. Alors écoutez, j'en profite pour faire une petite vidéo. Je suis en mission en Ukraine, donc je passe une semaine en Ukraine. Ceux qui me suivent, vous savez que je travaille dans le bio, je vais contrôler des filières bio. Et aujourd'hui, j'en profite parce que c'est un jour spécial. J'ai rencontré une famille d'Ukrainiens qui ont abandonné l'agriculture conventionnelle, donc ils ont arrêté l'utilisation de pesticides, d'engrais chimiques il y a 40 ans. Alors je sais que pour certains d'entre vous, si je dis Ukraine et agriculture bio, vous vous dites peut-être que c'est pas deux mots qui vont ensemble. Et pourtant, ici, donc vous voyez le champ qui est devant, on est sur une exploitation de 7000 hectares qui est certifiée bio, qui a arrêté les pesticides, les engrais depuis plus de 40 ans. Donc ils ont démarré ça dans les années 75. C'est impressionnant. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Regardez ici. Devant vous là, vous avez un sol, vous voyez qu'il est complètement noir. C'est un sol qui est unique au monde, ça s'appelle du tchernosium. Donc ça n'a rien à voir avec Tchernobyl ni avec le césium, c'est simplement le nom agronomique de ce sol. C'est un sol qui est extrêmement riche en matière organique. Donc vous voyez, on a l'impression que c'est carrément du compost. C'est très très riche, très fertile. C'est ça sur 7000 hectares, sur plus de 1 mètre de profondeur. Donc inutile de vous dire que là-dedans, les plantes, elles poussent extrêmement bien. Et grâce aux techniques, des techniques qui ont été réinventées ici, parce qu'en fait dans les années 70, l'agriculture bio, en fait, ils n'ont pas pu s'appuyer sur des techniques qui étaient déjà connues, puisque on était en Ukraine, donc le pays était fermé, donc ils ont inventé eux-mêmes des techniques de culture, de rotation, d'amendement de matière organique, donc du compostage, d'engrais verts. Et donc ils ont réussi à maintenir la matière organique, donc la fertilité des sols. Dans ces sols, ici, là, devant vous, vous avez environ plus de 5% de matière organique, donc c'est énorme. C'est plus du double de ce qu'on a en France. Et c'est vraiment impressionnant de visiter ça. Et en fait, vous vous rendez compte que cette famille d'agriculteurs, en fait, pendant des années, ils ont été considérés un peu comme des utopistes. Et puis en fait aujourd'hui, ils sont avant-gardistes, ce sont des pionniers. Ils sont reconnus en Ukraine, mais aussi dans l'Europe entière. Il y a même un film qui a été tourné par Colin Serrault où ils apparaissent. Et en fait, ils font référence, ils sont consultés, parce que ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est super intéressant. Et puis ce que j'ai constaté, c'est que c'est souvent dans les pays, entre guillemets, les plus pauvres, où les gens ont été privés, ont appris à économiser. En fait, les engrais ça coûte cher, les pesticides ça coûte cher, le carburant ça coûte très cher, les outils ça coûte très cher. Donc les gens ont été habitués en fait à trouver des solutions. Et en fait, ils sont peut-être plus près que nous en France à faire une révolution agronomique et à passer à des nouveaux modes de production. Voilà, donc en Ukraine, on ne s'attend pas à avoir des exemples d'agriculture bio, et pourtant, vous voyez, regardez ce que ça donne autour de moi. L'agriculture bio cultivée depuis 40 ans. J'espère que ça donnera quand même au niveau du son, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra plus tard. Je voulais en profiter pour partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Encore une semaine et je serai de retour en France. Ciao, ciao.